J'essaie de savoir ce qui s'est passé le jour où Eugénie de Montijo, l'épouse de Napoléon III, est venue à Toulouse et qu'ensuite, grâce à sa beauté et la magnificence de sa robe crinoline, qui était garnie de bouquets de violettes, Toulouse est devenue la cité des violettes. Alors, Eugénie de Montijo, c'était une comtesse espagnole qui a épousé, donc, je l'ai dit, Napoléon III. Elle l'a épousé en 1853 et elle a vécu de 1826 à 1920, ce qui fait qu'elle a quand même survécu 94 ans. Et elle a connu donc le début du 19e siècle, du 20e siècle, pardon. Alors, j'essaie de visualiser les crinolines et Eugénie de Montijo. C'est une très belle femme qui avait des cheveux très noirs, des cheveux de jet noirs, noirs ébène, noirs, inimaginables, ils sont noirs. Elle a des yeux noirs aussi. Et elle a un teint transparent, du lait, un teint de lait, de porcelaine, transparent, elle est magnifiquement belle. Elle est mince, elle est fine, elle a des mains superbes, racées. C'est une fille intelligente, c'est une amoureuse, c'est une femme amoureuse. Elle a dû être amoureuse de Napoléon III. Un jour ou l'autre, elle est tombée amoureuse de cet homme. Eugénie de Montijo, qui, vu sa beauté, prend un soin extraordinaire à ses toilettes. Et elle a une taille tellement fine, et elle porte des robes, des crinolines d'une beauté à couper le souffle. Tout est beau en elle d'ailleurs, tout est beau en elle. Eugénie de Montijo, elle aime la fête, elle fait de chaque fête impériale des bonheurs extraordinaires. Elle aime les voyages aussi, elle aime bien bouger, changer d'endroit. Et donc, bien sûr, toute la cour la suit. Elle ira aux quatre coins de l'Hexagone. Et puis, un jour, elle va passer à Toulouse. Elle est assez jeune encore quand elle vient à Toulouse. Elle est accompagnée d'une femme aussi jolie qu'elle, qui est à peu près de son âge ou plus jeune. Je dirais que c'est peut-être sa sœur. Elles s'entendent très bien toutes les deux. Et quand elle vient, elle s'habille quand même de façon très légère. Il doit faire chaud ce jour-là, parce qu'elle a l'air habillée de façon légère. Elle n'a pas une robe trop... Il faut dire que sans doute c'est réservé aux fêtes de la fête impériale, quoi, de la cour. Donc elle est quand même habillée de façon plus que charmante. Sa robe est toute blanche. Elle a une capeline attachée par un ruban qui tient sous le menton. C'est une mise simple, mais inoubliable, fabuleuse. Elle a un petit panier avec quelques roses, un petit bouquet de, non pas de roses, des violettes. Elle a un petit, pardon Toulouse. Elle a un petit panier qui contient des violettes, des violettes de Parme, qui sont liées avec un fil rouge. Et ce petit panier, il est accroché, il est minuscule, hein, il est accroché à la ceinture, il flotte comme ça sur sa robe avec tous ses plis comme ça, virevoltants. Et c'est une image qui est vraiment gracieuse, hein. On ne peut pas dire le contraire. Je conçois que les Toulousains étaient ravis de faire cette rencontre. La reine est magnifique, l'impératrice est magnifique, magnifiquement belle. Sa peau blanche et laiteuse, c'est idéal, c'est avec des yeux noirs comme ça, des cils, des sourcils noirs, des cheveux très beaux, magnifiquement coiffés, noirs. Et un contraste saisissant entre le noir de son pelage, entre guillemets, et la blancheur laiteuse de la peau. Ça, c'est Eugénie qui est... Bon, son mari est très âgé à côté d'elle, il fait plus vieux, hein, il fait plus gris, il fait, bon, les moustachus, enfin, son collier, là, le fameux collier de Napoléon III. Et il admire sa femme, il la caresse du regard, il la couvre en permanence. Il est amoureux fou constamment, tout le temps, quoi. Cette femme est idéalement belle. Et
bon, elle est quand même sérieuse, elle se tient, une réserve sérieuse, mais bon, ça n'empêche pas qu'elle quand même s'est amusée quand elle était jeune, elle riait, elle aimait danser, elle a toujours aimé danser, sortir, s'habiller. Elle fait de façon toujours précise ce qu'elle doit faire. Voilà, elle le fait parfaitement bien, avec une haute conscience, une haute connaissance de la respectabilité qu'elle doit y mettre, et elle y met les formes, et voilà. Donc, elle rit avec éclat, elle éclate de rire, elle est somptueuse, et on a l'impression que partout où elle passe, elle porte bonheur aux gens, et elle est bénéfique, hein. Voilà. Elle est parfumée, bénéfique, alors des joyaux, des colliers, des bijoux, des cascades de colliers et de bijoux inimaginables, bleutés, c'est... Alors aussi les perles, elle aime beaucoup les perles, avec des camées qu'elle met au creux de ses seins, parce que la mode c'est des corsages, voilà, les épaules découvertes, nues, et bien sûr pour les soirées, hein, pour les fêtes de soirée, les balles de la nuit. Mais dans la journée, c'est vrai, elle porte des très très jolies robes avec un tissu ultra fin et qui quand même couvre les épaules. C'est une mise plus modeste, mais magnifique quand même. Voilà. Et donc, elle vient à Toulouse, elle visite, elle va à l'hôtel de ville, on se précipite, on essaie de la voir, on l'aperçoit dans les rues, tous les gens ils crient, ils font bonjour de la main, ils mettent les gosses sur les épaules, et tout le monde veut voir passer l'attelage, le princier. Et puis, dans des coins tout à fait au fond, là-bas, il y a une carriole avec des bœufs et des fourrages pour les animaux, mais c'est très loin, on ne le voit pas beaucoup. Et elle passe comme ça, on voit juste sa figure qui sort à travers la portière, on voit son visage, et dans l'ombre, on sent la présence de son mari, le grand Napoléon III, et elle, de temps en temps, très curieuse, elle penche sa tête, elle passe la tête à la portière pour voir ce qui se passe, elle veut voir. Elle a un visage éveillé, un visage souriant, décontracté, c'est une fraîcheur, voilà. Pas étonnant qu'elle va vivre si longtemps, 94 ans, elle va rester jolie longtemps, très longtemps. Voilà, elle ne boude pas son plaisir de voyager, le bruit des chevaux sur les cailloux, sur les pierres de Toulouse, ces bruits, ce ciel limpide, les drapeaux, les oriflammes, enfin, les rubans qui flottent un peu comme ça, un petit léger vent d'automne. C'est très 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 agréable. Elle a un châle qui voile ses épaules, alors elle est souvent avec des robes blanches, et le soir c'est plutôt des robes noires, brillantes, moirées. Ses cheveux sont torsadés, elle est retenue avec des peignes, des magnifiques peignes, ça fait un peu espagnol, c'est peut-être la seule concession à sa jeunesse espagnole, elle met des peignes en écailles magnifiques pour retenir ses cheveux. Et donc, voilà, je la vois dans son attelage, son carrosse, il s'approche de l'hôtel de ville de Toulouse, la place du Capitole, et du Capitole lui-même, et il y a les chevaux, des soldats, enfin des cavaliers, des tuniques rouges et brillantes et dorées, et ils suivent, ils sont très nombreux, c'est les soldats à cheval de la garde impériale, et c'est magnifique, quoi, c'est très beau. Et puis il y a un personnage, ou deux qui sortent de la mairie de Toulouse, là, de l'hôtel de ville, le Capitole. Ils sont habillés tout en noir, avec moustache et haut de forme. Et ils sont tout intimidés de recevoir la reine, leur impératrice. Et le petit peuple est à côté, tout autour, et ils se bousculent, ils poussent pour s'approcher, pour la voir de près. Il y a une sorte de barrière là qui est tenue avec des sortes de gendarmes qui ont des moustaches très longues et un uniforme de carabiniers, de gendarmes, je ne sais pas comment on les appelle. Et ils font de leur mieux pour empêcher les gens de les bousculer, de bousculer
le passage là pour s'approcher. Et c'est une folie joyeuse, quoi. Voilà, une fête sous le soleil du midi, avec du bruit, des odeurs. Et il y a des ouvriers qui sont habillés en bleu, des sortes de chemises bleues. Et ils ont l'air intimidés, ils regardent comme ça, ils sont un peu pressés contre certaines barrières, écrasés un peu contre les gendarmes, et ils regardent, il y en a un qui c'est des ouvriers, mais bon, des gens qui travaillent, quoi, des paysans, enfin, des gens qui cultivent, des marchés sans doute, voilà, qui est tout en bleu, avec des gros sabots, ils ont encore des sabots. Et il y en a un là qui doit avoir, je sais pas, 45 ans, 48 ans. Et il y en a à côté qui est beaucoup plus jeune, ça doit être le père et le fils. Et ils sont inimaginables. Le père est totalement effaré de tout ce bruit, de toute cette bousculade joyeuse, mais quand même une bousculade un peu enfiévrée. Et le fils à côté, il rit aux éclats et il regarde tous ses yeux, il est grand lui, mince, alors donc il est tellement solide qu'il arrive à résister à la pression de la foule. Et le père à côté, il a l'air un peu perdu, un peu anxieux, il sait pas trop, et il sait plus où poser ses yeux, tellement il y a le bruit de la foule et du monde. Il se demande ce qui se passe. Enfin, il sait ce que c'est la reine, il sait que c'est l'impératrice qui vient, bien sûr, mais il se demande comment ça se fait qu'il en est arrivé là, qu'il se retrouve pratiquement. Mais voilà, il était venu pour porter des fleurs et puis finalement il se trouve bloqué dans le cortège et voilà, et c'était pas bien habituel, il s'y attendait pas. Et son fils, une grande perche, les cheveux clairs et voilà, qui arrive à résister à la pression de la foule et des événements qui bousculent. Et puis arrive le carrosse avec donc cette éblouissante impératrice, si jeune, si belle, magnifique, et elle descend avec un sourire et elle est fabuleusement souriante, c'est sous le soleil, sa robe éclate de blancheur et tout le monde est encore bravo, 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 à tue-tête, il y a des chapeaux qui montent dans l'air, hein, et je ne sais pas s'ils vont tous les retrouver, mais bon, il y a des bruits de bousculade, de sabots qui claquent contre le pavé de Toulouse, et puis le prince, l'empereur, quoi, qui ouvre le chemin à son épouse avec difficulté, parce qu'apparemment, les gendarmes sont un petit peu débordés, et puis il faut que les soldats viennent, c'est pas les mêmes que les cavaliers, là, ils ont une livrée moins somptueuse, mais on voit bien que c'est des soldats, il y a le fusil à travers, une espèce de truc qu'ils portent dans le dos, là, une musette, et puis le fusil, une grosse pétoire en travers, là, et ils repoussent, on dirait presque qu'ils doivent lutter contre des émeutiers, mais non, c'est la foule joyeuse, les Toulousains qui sont passionnés par la journée, par l'histoire, par l'aventure, par ce qui se passe. Et tout le monde s'énerve et tout le monde rit, se bouscule et voilà. Et donc la reine fait un demi-tour sur elle-même, sa robe s'envole, c'est comme un envol de jeunesse extraordinaire et elle fait un grand coucou de la main, elle tourne sur elle-même, elle fait des grands coucous, et plus elle rit, et plus elle fait bonjour, et puis les gens qui sont à la place, ils crient « Vive l'impératrice, vive Eugénie, vive l'impératrice !» Et voilà, tout le monde est fabuleusement content. Donc elle a un peu de difficulté de résister à la pression, là. Heureusement que les soldats ils font de leur mieux pour repousser la foule. Et elle a donc des gants, des petits gants, sa main est dans des petits gants, enfin ses petites mains sont dans des gants et donc voilà, cette robe qu'elle doit soulever pour marcher puisqu'elle est très très longue et qui presque balayerait le pavé autour d'elle. Elle avance avec beaucoup de contentement, elle se rapproche donc du palais des comtes de Toulouse, la mairie actuelle. Et donc elle va sous la voûte être reçue dans les salons de la ville de Toulouse. Et son mari fait claquer les talons sur le bois parce qu'il y a des parquets en bois et Eugénie, elle passe comme une danse, voilà, elle passe comme elle danse, elle avance et c'est incroyable, voilà, c'est la ferveur populaire des Toulousains et il y a
des paniers d'osier tressés qui contiennent des fleurs et des fleurs et des fruits et des fleurs. Enfin voilà, ce sont tous les cadeaux des jardiniers toulousains, des, des artisans et des commerçants de Toulouse qui font des cadeaux à leur impératrice. Ils n'osent pas s'approcher, ils baissent la tête, ils tremblent, voilà, ils n'osent pas regarder cette fabuleuse femme. C'est un des plus beaux jours de leur vie. Et ils sont impressionnés. Et puis, bon, voilà, ça se passe comme ça. Cette robe magnifique avec des petits bouquets de violettes, ce minuscule petit panier d'osier tressé qui est au bout de ce ruban et qui contient quelques fleurettes qui commencent déjà à se faner puisqu'elles ont trop chaud. Cette reine qui danse en marchant au milieu de tous ces Toulousains en sabots la plupart du temps, et très peu de gens sont habillés avec des vestons. Non, c'est des paysans, des ouvriers, voilà, ils sont émerveillés, ils sont ravis, ils applaudissent, ils poussent, ils crient, ils trient, ils avancent, ils reculent, ils sont bousculés d'un côté, de l'autre, ils se bousculent, ils se précipitent. Et il y a beaucoup de difficultés à retenir la foule et les gens et à les calmer. Et ça dure au moins 2 ou 3 heures cette réception à la mairie de Toulouse. Voilà, et Napoléon III qui rit, qui s'amuse finalement, il finit par s'amuser lui aussi. Il met un peu de temps, mais il s'amuse. Et puis l'impératrice qui marche souverainement comme il se doit et qui enchante tous les cœurs et tous les esprits des gens qui sont présents. C'est l'époque qui veut ça, c'est la façon d'être, c'est la manière, c'est la beauté des vêtements et des atours voilà, de cette cour impériale. Et la reine est magnifique, je dis la reine, mais non, mais c'est l'impératrice. Voilà, on n'a pas eu trop d'impératrices en France, mais bon. L'impératrice Eugénie de Montijo est magnifique et elle laisse un souvenir inimaginable. Et tous ces maraîchers, ils disent cette femme est trop belle et il faut faire quelque chose à son honneur de notre impératrice. Et donc, comme elle est venue avec cette robe qui a des bouquets de violettes, et qu'elle elle-même se promène avec ce petit sac-là, amusant, ce petit gadget-là, ils vont dire que cette violette de Parme va devenir maintenant la violette, la fleur de Toulouse, en hommage à cette si belle impératrice, cette femme magnifique. Je pense que c'est pas la première fois que Eugénie de Montijo est venue à Toulouse. Elle a dû venir quand elle était jeune fille, quand elle avait à peu près 20 ans. Parce qu'elle a beaucoup voyagé. C'est une femme qui a beaucoup qui lisait beaucoup, hein, qui a beaucoup de lectures, qui aime passionnément la littérature, la lecture, et qui aime les voyages, et puis les fleurs, et puis bon, tout ça, tout ce qui va avec, quoi, tout le faste. Tout le faste que l'argent donne aux riches, hein, aux gens qui ont toujours connu ça, quoi. Voilà. Donc, elle est déjà venue, je pense, à Toulouse quand elle avait 20 ans. Là, elle y revient, c'est la pleine maturité de sa beauté. Je sais pas quelle année c'est, mais elle a laissé ce souvenir impérissable d'une beauté éblouissante et impériale. Hein, elle était vraiment adaptée à sa fonction. C'était vraiment une beauté impériale. Voilà, pour Eugénie de Montijo, qui aimait rire, Mais ce qui est étonnant, c'est que cette robe blanche avait des bouquets violets, mais c'était un pur hasard, hein, parce que c'est une personne qui aimait bien quand même les couleurs, hein, qui aimait bien les dentelles, les couleurs, et en été, les tissus très faits, les capelines, et elle aimait bien aussi les épaules un peu découvertes. Et donc elle posait des voiles de mousseline sur ses épaules pour les voiler un peu, pour les cacher, mais bon, elle a l'habitude d'être plutôt dévêtue et dénudée, puisque dans un pays d'Espagne il fait très chaud. Et donc c'est une fille un peu comme ça, quoi. Elle est un peu libre, un peu indépendante, et très têtue, très capricieuse,
Ça, c'est sur réservé, elle est toujours en train de taper du pied, elle ne s'en laisse pas compter, mais une volonté, une ténacité farouche. Et donc, elle voulait être avec Napoléon, elle ne voulait pas être une courtisane, elle voulait être une reine, elle voulait être une épouse, mais c'est ça. Elle est devenue l'épouse de Napoléon III, et voilà. Il était pourtant beaucoup plus âgé qu'elle, mais elle, bien sûr, c'était quand même un certain avantage d'être la femme de l'empereur, quoi. Parce qu'il était empereur avant de se marier, il n'est pas devenu empereur au fil du temps. Non, non, non. Ouais, en fait, elle n'a pas été mariée si longtemps que ça, mais elle a vraiment très longtemps vécu. Voilà l'histoire de Eugénie de Montijo qui devient, entre guillemets, la sorcière blanche, l'impératrice admirable.